bienvenue dans ce nouveau vlog et comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour un petit vlog réorganisation. Je suis désolée, je suis en train de regarder un peu à côté puisque c'est un vlog qui je pense va être très compliqué à tourner vu qu'aujourd'hui on réorganise du coup la salle de bain. J'avais déjà fait des achats que vous avez présentés dans mes vlogs déménagement. D'ailleurs, petit tips, si vous voulez tout simplement différencier les vlogs déménagement des vlogs réorganisation, surtout les vlogs déménagement je suis blonde et surtout les vlogs réorganisation j'ai les cheveux rouges. Voilà, petit tips si vous voulez vous reconnaître. Par contre pour filmer cette vidéo ça va être assez compliqué puisque la salle de bain est petite, que la salle de bain est surtout très sombre, donc je ne sais pas comment je vais faire pour le cadrage et je ne sais pas non plus trop comment je vais faire pour la luminosité, mais je vais vraiment essayer de faire de mon mieux pour vous faire quelque chose de qualitatif même si c'est compliqué, surtout que j'ai dû vous la présenter dans une vidéo ou dans un vlog, je ne sais pas encore comment j'ai fait puisque je ne l'ai pas tournée au jour d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo-ci. J'ai dû vous présenter ma petite Améline qui est une petite chatonne. Un petit chaton féminin, je sais pas trop comment on dit, et qui est en pleine période d'éducation, donc il faut la reprendre, il faut lui apprendre qu'il y a certaines choses qui ne se font pas et tout, donc je dois la reprendre assez régulièrement pour lui apprendre qu'il y a des choses qu'elle peut faire et d'autres non, et surtout vous risquez de la voir me grimper dessus assez souvent en fait, surtout parce qu'elle adore se mettre en fait sur mes épaules, elle adore demander des câlins tout le temps, donc vous risquez de la voir assez régulièrement, à part si elle fait une sieste, ce qui m'arrangerait puisque Améline est une grande fan de sieste comme sa sœur Amélia. Du coup moi ça me va parce qu'elle fait des siestes de plusieurs heures des fois. Donc ça serait bien qu'elle fasse une sieste pendant que je fais ça. Mais bon bref. Du coup je suis passée à Action hier pour pouvoir tout simplement tourner cette vidéo aujourd'hui et surtout pour pouvoir ranger pour être honnête. Donc je suis allée chercher des petites boîtes à Action. Je me suis rabattue sur les boîte cœur vert comme ça parce que je les trouvais assez esthétiques et elles avaient l'air plus solides que celles qui étaient 20 centimes moins chères, donc pour à peu près 15. Celle-ci il y avait 10 centimes d'écart et sur les autres il y avait 18 centimes d'écart, un truc comme ça je crois, par rapport à celle qui était un peu moins chère, mais du coup j'ai préféré mettre un peu plus cher et qu'elles soient un petit peu plus robustes puisque les produits de salle de bain sont souvent lourds. Donc j'ai pris deux petites boîtes comme ça. Donc j'ai enlevé toutes les étiquettes et j'en ai juste laissé sur une pour pouvoir vous montrer la référence si cela vous intéresse. Donc j'ai pris celle-ci, donc c'est les petites, c'est les 1,4 litre à peu près, c'est du 100% plastique recyclé, donc ça c'est plutôt pas mal. Et du coup j'ai pris pareil les grands formats, enfin c'est pas le plus grand format qui existe, celle-ci c'est des 4,5 litres. Voilà, donc si vous voulez la référence je vous la mets comme ça et j'en ai pris du coup 4 des comme ça. Voilà, j'ai pris 4 grandes et 2 petites. Je me suis dit que ça serait plutôt pas mal et j'avais pas vu en magasin, mais en fait avec le rebord ça se cale. Je sais pas si ça va me servir beaucoup, mais je trouve ça plutôt pratique et plutôt intéressant à vous dire. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tourner du coup l'intro d'une autre vidéo puisque j'ai acheté d'autres choses. Donc je vais faire un autre mini haul dans une autre vidéo que vous risquez de voir dans pas très longtemps d'ailleurs, qui suit cette vidéo-ci. Et on se retrouve après dans la salle de bain pour pouvoir commencer à réorganiser et là on a pas mal de taf. Je vous retrouve du coup les cheveux attachés en direct de ma salle de bain. Franchement ça va être assez compliqué de la ranger je pense, vu que, et de vous montrer en même temps vu qu'il y a très peu de place. Vraiment là je prends toute la place de la salle de bain, vous êtes en dehors de la salle de bain. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de choses à ranger. Au niveau de l'intérieur du placard c'est la galère. Au niveau du porte-serviette que j'ai installé ici, en fait elle tient pas puisque elle est pas au bout. Donc je sais pas trop comment je vais faire, j'ai pas mal de petits soucis comme ça à régler aujourd'hui. Je pense que je vais d'abord commencer par le rangement des petites boîtes, mais avant ça un tri s'impose, sachant que j'ai encore une boîte ici où j'ai tout ce qui est sèche-cheveux et tout qui est en fait juste devant moi. J'ai aussi un panier où il y a tout ce qui est bombe de bain, sel de bain et tout, donc vraiment c'est une catastrophe, il n'y a plus de place nulle part. Je sais pas du tout comment je vais faire pour organiser tout ça, mais on va essayer de faire ça ensemble, écoutez, et on verra bien ce que ça donne. Du coup voilà ce que donne un petit peu l'aperçu du dessous du meuble. C'est un peu chaotique, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de choses, je sais pas trop si on va les laisser ou pas, mais première étape c'est que je vais tout vider, je vais tout mettre par terre et je vous mets ça en accéléré pour qu'on fasse tout simplement un petit tri. Donc c'est parti. Donc voilà ce que ça donne une fois tout vidé. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis toutes les affaires de mon chéri dans un bac.
et le reste je l'ai un peu mis un peu partout. Je vais déjà essayer de voir comment je peux organiser les boîtes dedans. J'espère que vous verrez bien et que je gâcherai pas trop l'angle de vue. J'espère que ça ira. Du coup je vais voir un peu comment je peux déjà organiser les boîtes dans le placard et c'est déjà pas mal. Je crois que je viens de trouver une organisation qui me plaît pas mal. Il m'aurait fallu 2 boîtes cure-verre de plus pour pouvoir mettre en fait du coup une ici et une ici pour que ce soit totalement uniforme. Après celles-ci sont encore en relativement bon état. Elles sont pas très solides parce qu'il y en a beaucoup qui ont cassé. Mais celles-ci ont l'air d'être en bon état. Donc je passerai un coup dessus et je vais m'en servir. Je m'en resservirai dans tous les cas pour le placard mural dans la cuisine quand j'en aurai acheté d'autres. C'est pas la priorité puisque c'est à peu près le même format. Donc je vais quand même pouvoir ranger et je les échangerai juste quand j'en aurai acheté d'autres tout simplement. Mais je pense que là l'organisation me va quand même pas mal, sachant que j'en ai parlé avec mon chéri. Tout ce qui va être médicaments et tout, on a décidé de le mettre dans le meuble en fait qui est dans la cuisine, enfin dans l'étagère murale. Parce que c'est vrai que souvent le plus pratique pour nous c'est d'aller là-bas vu qu'on est vachement plus maintenant dans la pièce à vivre que dans notre chambre à coucher, qu'il faut passer par la chambre à coucher pour aller dans la salle de bain. C'est tout simplement ce qui sera le plus pratique pour nous. Donc déjà les médicaments sortent, donc on va avoir une place supplémentaire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par m'entamer du gros, c'est à dire que je vais d'abord m'occuper de tout ce qui est gros matos, donc qui a derrière vous, donc je suis désolée je peux pas cadrer mieux pour le coup. Ça va être tout ce qui est sèche-cheveux et tout le toin sachant que j'ai pas mal de choses dans cette boîte. Va falloir que je voie comment je m'organise pour tout ça, mais j'aimerais bien avoir un bac pour tout ce qui est sèche-cheveux et tout. Donc je pense que je vais le mettre ici puisque du coup c'est mixte, c'est pour autant moi que pour mon chéri. Donc voilou. Bon, écoutez, ça me paraît pas trop mal quand même. On a la tondeuse ici, on a le sèche-cheveux, le boucleur ici. Le lisseur, j'aimerais bien le caler quelque part par là. L'étage du dessus, c'est pas celui qui va me plaire le plus. Ça, je le savais, parce qu'il y a tout ce qui est gros produits et ça va avoir le don de me saouler. Mais on va faire comme ça. Et du coup, dans cette boîte-là, je pense que je vais venir remettre, comme dans l'autre appartement, j'aurais peut-être pas dû enlever, du coup, tous les produits à mon chéri. Je pense que ça sera le plus simple. Je crois qu'on est bon. De toute façon, s'il y a d'autres choses, je rajouterai au fur et à mesure dans le bac. C'est pas très grave. Je suis inondée de coton. Je sais plus quoi en faire tellement il y en a partout. Et du coup, pour les bacs, ce que j'aurais aimé faire, c'est idéalement produit pour les cheveux, produit pour le corps, produit masque et tout le toin. Mais je suis en train de me demander si j'en ai pas trop pour faire ça. Maintenant que je pense que j'ai mis le plus gros là-dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une petite boîte qui est juste ici, là, je sais pas si vous la verrez, pour mettre tout ce qui est parfum, eau de parfum, brume corporelle, ce genre de choses. J'en profite également bien sûr pour faire un petit tri de ce que je suis sûre de ne pas vouloir et ce que je suis sûre de vouloir garder et d'enlever tout ce qui est packaging en trop. Ensuite, j'ai bien envie de mettre tout ce qui est produit pour le visage dans cette boîte-ci. Donc tout ce qui est backup de produits et tout ça. Écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Franchement, j'ai l'impression que le cadrage est horrible. Je suis vraiment sincèrement désolée. Je ne peux, je pense, vraiment pas faire mieux du tout.
Ça va être catastrophique. Du coup, produit cheveux, produit corps, produit tout ce qui est visage, skincare, routine et tout. Là-dedans, j'ai mis tout ce qui est parfum et tout. Je pense d'ailleurs que dans cette boîte-ci, je vais ranger tout ce qui est... Il va me manquer pas mal de place quand même. Ouais. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que je dois faire là, parce qu'il me manque beaucoup de place. J'ai encore tout ce qui est vernis à ranger, j'ai encore tout ce qui est coton à ranger. Je suis en train de me demander si je vais pas faire un tiroir à backup et je vais pas mélanger le corps et les cheveux. Je pense que je vais faire ça, ça sera mieux. Donc, on vient réorganiser l'organisation que je viens de faire. Du coup, j'ai décidé que j'allais laisser une boîte en haut où j'allais mettre toute ma routine que j'avais de base avant dans mon petit truc, dans cette petite boîte où il y avait anciennement mes vernis. Donc je vais tout simplement venir mettre tout ce que je me sers. Le seul truc, c'est que je vais pas avoir la place de mettre tout, c'est-à-dire il y a les nettoyants, des fois j'interchange et tout. Donc je vais mettre vraiment ce que je me sers en fait le plus régulièrement et je laisserai une boîte en dessous. Donc là, j'ai aussi ma crème pour les tatouages. Ma petite crème pour les mains, mon baume à lèvres, déodorant, shampoing sec. Ça, c'est ma routine journalière, donc je vais tout mettre dedans. Et au niveau du nettoyant, par contre, je sais pas c'est lequel que j'utilise le plus en vrai. En ce moment, c'est plus celui-là. Donc, je vais peut-être mettre plus celui-là dans le bac si ça passe. Et ça, je le rangerai en haut. Tout à l'heure, je vais le laisser là-haut. Donc là, ça va être tout ce qui est backup de ce genre de produit-là. Et du coup, dedans, je vais peut-être pouvoir ranger, comme il y a un peu plus de place, tout ce qui est coton démaquillant. J'adore les cotons démaquillants comme ça que j'avais acheté dans la boutique La Mode à votre taille, qui d'ailleurs avait un très bon côté éthique puisque c'était pour aider une maman, c'était la maman d'une maman. Donc la grand-mère qui faisait des cotons à la main et tout l'argent qui se faisait en faisant ces cotons là, donc la boutique La Mode à votre taille ne prenait absolument aucun argent dessus, c'était juste un point de vente et en fait c'était pour aider du coup sa fille qui était coincée dans un autre pays à payer les frais d'avocat pour pouvoir récupérer son enfant qui était avec un homme violent et du coup j'en avais besoin et je me suis dit que niveau éthique c'était le mieux. Donc il en reste encore dans le point de vente La Mode à votre taille. Je crois qu'il y a d'autres points de vente ailleurs, donc n'hésitez pas à aller voir si vous en voulez, que vous voulez en faire une bonne action. Ils sont de bonne qualité, il va falloir que je les détache parce que ça fait un moment que je les ai pas détachés, je les mettais juste au lavage parce que j'avais plus de savon détachant et vous voyez ça laisse quelques petites traces, mais avec du savon détachant ça part très vite. Donc voilà, donc je vais les mettre également ici. Je vous ferai de toute façon un petit tour, vous inquiétez pas, après une fois que ça sera terminé, de comment j'ai organisé le placard de plus près parce que vraiment le cadrage est doré. Bon, voilà ce que ça donne. Il y a encore beaucoup trop de bazar autour de moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre dans les autres pièces ce qu'il y a à mettre dans les autres pièces pour pouvoir un peu une image rendue de ce qu'il reste à ranger et voir si on retouche ou non. Donc c'est parti pour moi, je fais ça hors caméra, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Du coup je vous retrouve, j'ai mis tout ce que j'avais acheté à jeter, j'ai trié tout ce qui sortait de la pièce, etc. Je suis allée également chercher dans la cuisine une étagère qui se colle au mur que je vous avais présenté dans un des vlogs déménagement, qui finalement n'allait pas parce que c'est du placo, mais que j'ai peut-être l'idée de la mettre ailleurs et comme elle est pratique mais pas indispensable dans la cuisine, je vais la mettre ici, sachant que ici ça va être indispensable vu qu'il me manque quand même pas mal de rangement. Mais d'abord j'aimerais régler ce souci là. Alors je sais pas si on verra correctement parce que j'ai une galère à filmer, mais en gros ici on a l'écarture de la porte, ce qui fait que ce n'est pas droit et du coup cette ventouse ne tient pas. Donc je vais la changer de place
hors caméra parce que vous allez rien voir et je vous montre l'idée que j'ai eue après, idée que je me suis inspirée d'une photo sur Pinterest. Si je la retrouve, je vous la mets là. Si je la retrouve pas, bah désolé, mais en gros vous verrez l'inspiration une fois que je l'aurai mise en place si ça passe. Du coup je vous reprends à la main parce que ce sera juste beaucoup plus simple parce que franchement le cadrage est horrible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du coup mon porte-serviette comme ça à la verticale au lieu de l'horizontale et j'ai roulé les serviettes comme ça en rond et que je les ai mises dedans. Ça sera beaucoup plus joli quand toutes les serviettes seront uniformes parce qu'il va falloir qu'on les change d'ici quelques mois parce qu'elles commencent vraiment à devenir rêches. Il y en a qui sont décolorées et tout, il y en a qui commencent à perdre un peu leur peluche et tout. Bon, on les changera dans un deuxième temps et dans un deuxième temps je vais en racheter une pour pouvoir le mettre pas loin derrière parce que c'est vrai que pour les grandes ça dépasse quand même pas mal, mais franchement je trouve ça quand même plutôt bien parce qu'il y a aucun meuble en fait, aucune desserte qui passe ici. Enfin du moins on n'en a pas trouvé avec le style qu'on voulait, donc petit porte-serviette comme ça pour pouvoir ranger les serviettes. Et j'ai en même temps installé du coup ici, parce que ici ça colle, puisque même si c'est pas du carrelage c'est une surface libre, pour pouvoir ranger du coup tous mes petits produits hebdomadaires du coup ici. Donc je vais faire ça avec vous et je suis plutôt contente du résultat en vrai. Je vous retrouve du coup pour vous montrer le résultat final. Final oui et non parce qu'il me reste encore un gros ménage à faire que je vais faire moi-même de mon côté et il y aura encore quelques petites choses à ranger comme les boîtes que je vous parlais, comme le changement des serviettes, comme le changement du rideau de douche, la tringle de douche. Il y a quelques petites rénovations que j'aimerais faire et qu'on fera du coup dans la deuxième partie de cette vidéo qui n'arrivera je ne sais pas quand puisque je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le budget, mais j'ai quand même envie de vous présenter un peu ce que ça donne. Du coup en haut, j'ai mis une fausse plante qui vient de chez Ikea, une petite boîte où on a tous nos rasoirs. Sur le petit truc, j'ai mis tout simplement porte savon qui vient de chez Action et porte brosse à dents qui vient de chez Action, porte savon qui vient de chez Action. Ça vient de chez Jiffy. J'ai mis mes cotons réutilisables que j'ai du coup pliés en deux parce que c'est ceux que je me sers le plus pour les lotions. Des petits cotons-tiges. Ici on a une petite boîte où on a mon truc pour laver le visage et un petit bandeau. Ici du coup on a tous les produits ainsi que le porte-serviette, une petite bougie. Du coup ici on a la tringle à rideau comme je vous l'ai dit, avec le petit support que j'ai acheté chez Action avec le petit repose-tête. Et on a ici mes produits et là ceux de mon chéri. Et du coup voilà ce que ça donne pour l'ensemble. Je suis plutôt contente. Et du coup pour l'intérieur des placards, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc ici on a la panière à mon chéri, ici on a le sèche-cheveux et le boucleur, ici on a tout ce qui est tondeuse, les petits élastiques et en dessous du coup on a la panière à produits neufs à backup, panière de produits entamés et coton, produits pour le bain, spécial masque et spécial parfum. Va falloir aussi également que je change ce tapis qui est dans très mauvais état, mais franchement je suis quand même plutôt fière de moi. Donc je vous retrouve pour l'outro de la vidéo. Et voilà, je vous retrouve du coup comme je vous l'ai dit pour l'outro de cette vidéo. J'espère réellement qu'elle vous aura plu. J'aime franchement trop réorganiser, donc ça me fait trop plaisir. J'ai commencé par la pièce la plus compliquée niveau cadrage et niveau luminosité, donc voilà, je vous retrouverai d'ici quelques mois comme je vous l'ai dit, peut-être pour une partie 2 pour les finitions que j'ai à faire dans la salle de bain. Et en attendant, moi je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner pour recevoir une notification quand je ressortirai la suite de cette série de vidéos vlog réorganisation où je vais réorganiser un petit peu toutes les pièces et tous les recoins de ce nouvel appartement. Donc j'espère que vous ferez partie de l'aventure. Je vous remercie encore une fois d'avoir visionné cette vidéo jusque là et je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!